Bonjour, c'est Théodore. T'as vu sûrement à l'école que certaines personnes fument avec un nouveau gadget assez spécial. Et ce que t'as vu, c'est une puff. Moi, à chaque fois quand je marche pour aller à l'école, je suis obligé de voir forcément quelqu'un avec une puff. Et du coup, toi et moi, on s'est posé la même question. C'est est-ce que la puff, c'est dangereux? Et en faisant mes recherches, j'ai eu les réponses à ce sujet. Mais j'ai aussi découvert des choses qui sont assez malsaines sur la puff. Et sans plus trop tarder, on va déjà rentrer dans le vif du sujet. Mais avant de rentrer sur ça, la puff, ça vient d'où réellement? Pour te la faire bref, la puff, c'est l'une des e-cigarettes qui existe sur le marché. Mais je vais aller plus loin que ça en racontant carrément l'origine de la e-cigarette. Et à la base, la e-cigarette a été imaginée pour offrir une nouvelle alternative moins nocive qu'au tabac. Quant à elle, on savait déjà les risques sur la santé. Puis l'idée du système de vapotage qui compose les e-cigarettes émerge vers les années 60. Mais c'est qu'en 2003 que le pharmacien chinois Oakling conçoit le tout premier système de vapotage. Ce dispositif reposait sur une batterie et grâce à la résistance qui est en gros la chaleur, cela permet au e-liquide de se transformer en vapeur qui va être ensuite inhalé par l'utilisateur. Puis l'année d'après, avec son entreprise Juan, Oakling commence à commercialiser la toute première e-cigarette en Chine, mais il ne connaît pas un très grand succès, puisque le public chinois n'a pas eu de très grands intérêts pour ce produit. Et le produit, à partir de 2006, commence à être important en Europe et aux États-Unis, où là, il connaît un franc succès, car les gens voyaient de la nouveauté envers ce produit, mais surtout qu'ils cherchaient une nouvelle alternative au tabac. En effet, avec le contexte anti-tabac de cette époque, beaucoup de fumeurs se sont tournés vers la e-cigarette pour simplement être en accord avec les normes de la société. Puis d'ailleurs, d'autres personnes ont changé aussi pour une raison de santé, car comme j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'on pensait que c'était moins nocif que le tabac. Mais vous verrez tout à l'heure que c'est pas forcément le cas. Bon, quelques années passent et entre temps, il y a eu de nouvelles e-cigarettes révolutionnaires comme les pods, mais le problème avec les e-cigarettes actuelles, c'est que c'était pas évident de remplacer la recharge. Et c'est sur ce problème que deux Californiens décident en 2019 de créer la puff, qui est encore plus simple, car il est simplement jetable. Au lieu de la recharger à chaque fois quand il y en a plus, là tu l'achètes, tu le consommes, et quand il y en a plus, tu le jettes et fin de l'histoire. De plus, la puff se distingue par son originalité, par son design coloré et vif, mais aussi par sa très grande diversité de parfums comme marshmallow ou pommes glacées par exemple. Et grâce à ces innovations, la puff a connu un très grand succès notamment chez les jeunes, en commençant par les États-Unis et plus tard en Europe à partir des années 2020. Mais si tu observes bien, t'as remarqué que les consommateurs de la puff, c'est quasiment que des jeunes. Mais alors pourquoi? C'est qu'en réalité, tout le marketing de la puff est fait pour eux malheureusement. En commençant par la puff en elle-même, déjà avec son design coloré et vif, ça attire instantanément l'œil. Mais aussi avec ces différents parfums qui sont faits justement pour les ados, comme ceux que je viens de citer tout à l'heure. Et ces goûts, comme tous les autres d'ailleurs, sont sucrés et qui ont pour but de satisfaire l'ado, mais aussi d'effacer au passage le goût de la nicotine, parce que sinon l'ado serait dégoûté et au final il arrête d'en consommer. Mais il y a un truc qui pose problème avec la puff, c'est que le produit contienne de la nicotine. Mais heureusement qu'il existe des versions sans nicotine, parce que le fait d'en donner sur des jeunes alors que certains n'ont même pas touché une clope de leur vie, pas sûr que c'est la meilleure idée du siècle. Et cela va nous ramener à notre question de base: est-ce que la puff c'est dangereux? Et déjà avec le problème que je viens d'évoquer à l'instant, ça sent pas bon cette histoire. Mais l'un des véritables dangers de la puff, c'est justement pour sa capacité à nous rendre accro à la nicotine. En effet, si on prend une puff à portée de main, on peut faire jusqu'à 600 bouffées, 600 taf, 600 aspirations, comme vous préférez, soit l'équivalent de 2 paquets de cigarettes. Bon, ça paraît énorme, mais il n'y a pas que ça. Et aussi en fonction des puffs, la quantité de nicotine peut varier, en allant de rien du tout jusqu'à 2% de nicotine, soit 20 mg par millilitre. À première vue, c'est pas très parlant, mais cette quantité est quand même suffisante pour rendre un adulte accro à la nicotine. Et sur des jeunes en voie de développement et qui sont plus sensibles à ces effets addictifs, c'est vraiment pas ouf. Mais d'ailleurs, une étude qui a été faite sur des jeunes entre 13 et 16 ans menée par l'association Alliance contre le tabac, et les chiffres qui nous montrent, c'est vraiment terrifiant. C'est qu'il y a 13% des jeunes interrogés qui ont dit d'avoir déjà testé la puff. Et parmi ces 13%, il y a 17% d'entre eux qui se sont tournés ensuite vers d'autres produits à la nicotine, comme la clope. Donc cela peut nous supposer qu'en grandissant, on veut moins consommer du produit du genre Peak Energy, licorne, pour des produits qui font plus sérieux, plus viril. Bien sûr, cela aura plus de conséquences sur la santé, mais si on revient à la puff, j'ai encore trouvé une stat qui est vraiment abusée, où parmi les 13% ayant consommé de la puff, 28% ont commencé leur inhalation à la nicotine à travers ce produit. Donc ça veut dire qu'il y avait des jeunes qui n'avaient rien à voir avec ce milieu, mais à cause de diverses raisons, comme par exemple à travers leur publicité bien ciblée, ces jeunes commencent malheureusement à prendre de la puff. Et ça, je trouve que c'est bien dommage. C'est comme si au foot, t'avais un joueur hyper talentueux qui avait un grand avenir dans le foot, mais qui à cause de ses conneries, il gâche sa carrière. Et pour la puff, c'est la même sensation qu'on retrouve. Mais qui d'addiction dit forcément effet négatif. Et ça, c'est un autre danger de la puff, c'est qu'à force de vapoter, c'est qu'il y a des risques sur la santé. En effet, la nicotine est capable chez les ados en voie de développement d'affecter certains de leurs récepteurs cérébraux. Donc ce sont de très grosses protéines qui sont très importantes et qui servent à recevoir et transmettre les signaux chimiques dans le cerveau. Donc ce n'est pas rien, mais ce n'est pas n'importe quelle zone qui est touchée. Il touche notamment ceux qui servent à la capacité d'apprentissage.
d'apprentissage. Et avec ces effets-là sur les ados, on voit tout de suite le problème. Mais il s'ajoute aussi des effets sur leur santé respiratoire à cause notamment du propylène-glycol qui a un effet irritant. Et cela se répercute chez les adolescents par une augmentation de la toux et de la respiration sifflante et avec en bonus une aggravation de l'asthme. Et d'ailleurs en 2021, l'OMS alertait déjà sur les risques sanitaires liés à la puff avec des e-liquides de mauvaise qualité, mais pas que. Selon l'OMS, les études récentes suggèrent des effets néfastes sur la santé cardiovasculaire, notamment sur le rythme cardiaque et la pression artérielle, mais il souligne aussi que le dispositif électronique de vapotage coïncide avec un risque élevé de crise cardiaque. Et de plus, ils auraient des risques sur la santé respiratoire comme on a dit avant. Là, depuis tout à l'heure, on fait que parler des ados, mais alors, quels en sont les risques pour les adultes? Pour les adultes, ils ont des risques plus réduits que chez les enfants. Mais en réalité, on ne sait pas vraiment, car la e-cigarette de manière générale date il y a pas si longtemps que ça, genre bientôt une vingtaine d'années, donc on n'a pas assez de recul. Et aussi vu que pour chaque dispositif, e-liquide ou résistance ne sont pas tous les mêmes pour chaque e-cigarette, donc cela crée un bourbier qui rend compliqué les études sur ce sujet. Du coup, on peut faire que des suspicions sur ces effets, même si on a fait des progrès depuis, mais il reste quelques suspicions, comme notamment qu'on suspecte une accumulation de métaux dans le e-liquide. En effet, à force qu'on chauffe la résistance, ceci peut relâcher des résidus de chrome et de nickel, et de connus pour être cancérigènes par inhalation. Mais il n'y a pas que ces problèmes-là qui nous mettent en danger. Si t'es encore à l'école, à la fac ou peu importe, tu es littéralement en contact avec la puff via d'autres camarades ou personnes. Et comme tu l'as peut-être compris, le danger vient aussi de ton entourage. Moi je trouve que ce danger-là est vraiment sous-coté, mais il peut faire de très grands dégâts si tu ne fais pas attention. Car moi je connais des gens qui n'ont rien à voir avec ça, mais quand ils partaient vers un endroit très subject à la puff, bah là ils commencent à vapoter. Et quand moi je les croise plus tard dans la rue, je les vois avec une puff en main en train de fumer. Donc le souci c'est qu'il y a pas mal d'ados qui consomment de la puff, et cela peut faire inciter les autres à faire pareil pour diverses raisons. Mais il n'y a pas que qui peut faire inciter à consommer de la puff, c'est aussi les autres fumeurs comme ceux de la cigarette traditionnelle. Certes c'est un peu contradictoire, mais selon la même étude de l'Alliance contre le tabac, c'est que sur les 13% d'ados qui ont consommé de la puff, 20% d'entre eux ont au moins l'un des deux parents qui fument. Et ce chiffre monte jusqu'à 29% quand les deux parents fument. Donc oui, si ton entourage elle est de mauvaise qualité, c'est réellement un danger. Et je vais te dire une phrase toute simple, c'est que tu as la moyenne des 5 personnes que tu côtoies le plus. Ainsi si tu traînes avec 5 fumeurs, tu vas devenir le 6ème fumeur. Mais beaucoup de gens oublient cette phrase, mais alors qu'elle est tellement vraie et surtout évidente. Et c'est pareil pour les autres domaines comme le sport par exemple. Du genre si tu traînes avec 5 sportifs, tu vas devenir le 6ème sportif. Mais heureusement, il existe des solutions qui minimisent ces influences en commençant déjà par faire le tri de ton entourage. Ouais, je me répète à chaque vidéo, mais si tu veux réussir, il faut commencer par là. Mais bon, je vais un tout petit peu nuancer. C'est si ton pote fume, mais en parallèle, il se donne les moyens pour arrêter de fumer et qui en plus qui a de l'ambition. Ce pote par exemple, tu peux le garder, mais pour le reste, tu les jartes. Mais bon, c'est plus complexe que ça vu que tu ne peux pas directement couper les ponts avec eux, car t'es probablement à l'école ou à la fac, surtout si t'es dans un bahut assez ghetto. Mais tu peux quand même garder un peu de distance avec ces gens, mais qui franchement, ils n'ont aucune valeur à apporter. Mais sache-moi, si t'arrives à mettre de la distance avec ces gens, mais qu'à côté, t'arrives quand même à te former un bon entourage malgré cet environnement très envahissant, tu t'épargneras à coup sûr de ce fléau qui est la puff. Et comme tu l'as peut-être compris à travers cette vidéo, la puff c'est un danger. Mais tandis qu'aux autres e-cigarettes qui existent, où les professionnels de santé conseillent ces produits pour arrêter la clope, les consommateurs de la puff ce sont que des jeunes qui ont rien touché de leur vie. Malgré sa dangerosité sur les gens, la puff pose aussi problème pour l'environnement. Déjà du fait que c'est jetable, et aussi la puff en le rejetant dans la nature est très polluant. Mais le problème avec ce produit, c'est que c'est une galère à le recycler, avec un assemblage de plusieurs éléments comme du plastique, une résistance ou encore une batterie à lithium. Mais sans parler qu'il y a plein de ressources rares qui sont gaspillées dans la puff, comme le lithium. Ceci c'est un minerai rare qu'on ne trouve pas naturellement dans les sols et cela demande beaucoup d'eau pour en extraire. Bon clairement je vais pas plus m'attarder sur les problèmes environnementaux liés à la puff, mais dans tous les cas c'est dangereux pour nous tous. Et si t'as des problèmes d'addiction liés à la puff, pas de panique, t'as sûrement pris conscience à travers cette vidéo. Ainsi le met pour s'en débarrasser pour de bon de la puff. J'ai déjà fait une ancienne vidéo sur ça où justement je te dis étape par étape comment en guérir de tes addictions. Mais bon, vu la qualité... C'est pour ça que tu n'arrives pas à sortir de ton addiction, car tu ne savais pas l'origine du problème. Et avant de passer à la suite de la vidéo, il faut que vous trouviez absolument l'origine de votre addiction. C'est alors que pour 50 likes, j'en ferai un remake. Donc si vous êtes chaud, mettez-la un plein de pouces bleus. Et pour que tu trouves des gens qui ont la même ambition que toi, tu peux rejoindre mon serveur Discord en description. Et c'est ainsi se termine cette vidéo. Et si la vidéo t'a été utile, tu peux liker et partager la vidéo à ceux qui en ont besoin, mais aussi à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos à venir. Et on se dit à la prochaine.